Bon, c'est l'heure de vérité. Bienvenue dans cette session de révision intensive de niveau master, conçue vraiment comme la préparation ultime avant le grand examen. L'objectif ici, c'est pas juste de survoler les concepts, mais de décrocher une maîtrise absolue des fondamentaux de la macroéconomie. C'est littéralement la base de tout, le socle sur lequel repose toute la compréhension des systèmes économiques mondiaux. Sans ça, impossible d'aller plus loin. Au programme de cette synthèse, on a 4 grandes étapes. D'abord, on va redéfinir la science économique. Ensuite, on décortique la méthodologie, la fameuse distinction positive contre normative. Après, on fait le match microéconomie contre macroéconomie. Et pour finir, on applique tout ça à l'analyse macroéconomique mondiale. C'est dense, alors on s'y met tout de suite. Section 1. Définir la science économique. Pour assurer sur n'importe quel sujet, il faut d'abord savoir de quoi on parle exactement, bien au-delà des simples graphiques. Il y a cette citation fondatrice dans les documents de cours qui est vraiment super intéressante. Elle dit en gros que l'économie, c'est un observatoire de l'activité matérielle de l'homme. C'est une façon géniale de voir les choses, parce que ça montre bien que l'éco, c'est pas juste une série de formules mathématiques froides. C'est un vrai carnet de bord en direct de comment les humains s'organisent, produisent de la richesse et survivent à travers l'histoire. Pour la copie d'examen, il faut absolument mémoriser ces domaines d'intervention. L'économie, ça cherche fondamentalement à répondre à 3 questions. Quels biens on produit? Comment on les produit? Et pour qui? On scrute les tendances des prix, de l'emploi, mais au final, tout ça se résume à une seule chose, la science des choix. C'est l'étude de comment on fait, en tant que société, pour gérer des ressources qui sont hyper limitées, afin de satisfaire des besoins humains qui, eux, ne le sont pas du tout. Section 2. Méthodologie. Positive versus normative. Voyons comment les économistes réfléchissent concrètement pour analyser le monde réel. C'est là qu'on rentre dans la mécanique de la pensée économique. La distinction à capter absolument, c'est la différence entre l'objectif et le subjectif. Prenons un truc tout bête, comme une urgence médicale. La démarche positive, c'est le constat clinique du médecin. La jambe est cassée. C'est en fait, on explique le mécanisme, point. La démarche normative, en revanche, c'est quand on rajoute un jugement de valeur, c'est dire il aurait vraiment fallu porter un casque de sécurité. L'une décrit la réalité factuelle, l'autre prescrit un idéal. Mais attention, quelle que soit l'approche choisie, une analyse économique rigoureuse, ça ne s'improvise pas. Ça suit toujours une méthode scientifique en 3 étapes strictes. D'abord, l'observation, en prenant une bonne perspective historique. Ensuite, le traitement de l'information, on fait parler les statistiques. Et enfin, l'expérience, le moment où on donne une explication claire et nette du fonctionnement de l'activité économique. C'est la recette incontournable. Section 3. Microéconomie contre macroéconomie. C'est l'heure d'aborder une frontière conceptuelle qui va nous suivre tout le long. Alors ça, c'est le grand classique. Pour bien piger la division, l'analogie de l'arbre et de la forêt marche à tous les coups. La microéconomie, c'est le zoom sur l'arbre. On étudie un comportement individuel, le prix d'un seul produit, un marché ultra spécifique. La macroéconomie, au contraire, c'est quand on prend de l'altitude pour regarder toute la forêt. Là, on s'intéresse aux grandes vagues, le produit national, le chômage global, l'économie de tout un pays. Et c'est là qu'il y a un énorme piège à éviter le jour J. C'est de croire que ces deux mondes sont isolés. En réalité, ils sont complètement imbriqués. Les décisions individuelles, donc l'arbre, finissent par s'additionner et par façonner la direction globale de toute la société, la forêt. Impossible de comprendre vraiment les grandes tendances macroéconomiques si on n'a aucune idée de comment les acteurs individuels réagissent à la base. Section 4. L'analyse macroéconomique mondiale. On arrive au sommet de la pyramide d'apprentissage, comment tout ça tourne à l'échelle de la planète. Voici la définition à placarder au-dessus du bureau. L'analyse macroéconomique, ça sert à comprendre le fonctionnement global de l'économie en utilisant des variables agrégées. Ça veut dire qu'on fusionne les données pour analyser la production totale, le revenu, l'inflation ou la masse monétaire. C'est cette boîte à outils qui permet d'expliquer les dynamiques d'un pays et surtout d'éclairer les gouvernements quand ils doivent prendre des décisions de politique publique. Seulement voilà, la réalité d'aujourd'hui, c'est que ce cadre d'analyse, il a explosé. Avec la mondialisation, on ne peut plus se contenter de regarder un seul pays dans sa bulle. Les économies sont devenues hyper dépendantes les unes des autres. Tout circule à une vitesse folle. Biens, services, capitaux. Et le revers de la médaille, c'est que quand une crise financière éclate quelque part, l'onde de choc traverse les frontières presque instantanément. Du coup, les politiques macroéconomiques sont devenues des boucliers vitaux pour tenter de stabiliser tout ça. Et pour boucler cette session, voici la réflexion provocatrice, idéale pour une ouverture de dissertation. Dans une ère de mondialisation totale, où la moindre crise se propage à la vitesse de la lumière, est-ce qu'une nation toute seule a encore vraiment le pouvoir de contrôler son destin économique? C'est le paradoxe ultime. On a créé la macroéconomie pour guider les pays, mais le monde hyperconnecté d'aujourd'hui remet carrément en question leur souveraineté. Gardez bien ça en tête, maîtrisez ces fondamentaux, et l'examen devrait se passer comme sur des roulettes.